Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Fleurs de Feng Shui. J'ai décidé de créer cette chaîne dans le but de vous faire découvrir les différents outils de la métaphysique chinoise que je pratique, soit le Feng Shui, l'astrologie chinoise, le Qimendongjia et la sélection de dates. Et au travers des différentes vidéos pour vous faire découvrir ces outils, j'en profiterai pour vous apporter des conseils, des astuces et des exemples concrets qui permettront de comprendre l'influence des énergies sur l'être humain et surtout comment les utiliser dans la vie quotidienne. Le Feng Shui, beaucoup le connaissent ou au moins en ont entendu parler, mais il est très mal connu aussi. Car ce n'est pas en plaçant certaines statuettes dans un coin richesse ou amour que votre vie va changer. Le Feng Shui est beaucoup plus technique que cela. On analysera par exemple en premier l'extérieur, les vallonnements, les montagnes, l'eau, les flux de circulation, tout ça, toutes les énergies qui arrivent jusqu'à votre maison. Et pour l'intérieur, on va utiliser l'axe d'orientation du bâtiment, l'orientation de la porte d'entrée au degré près, la date de naissance des occupants, les dates de construction et d'emménagement. Différentes couches pour avoir une vue d'ensemble de la cartographie énergétique des lieux et de comment elle interagit sur les occupants de la maison. L'astrologie chinoise, ou le Patse, qui s'appelle également les 4 piliers de la destinée, en raison de la présentation des énergies du thème de naissance sous forme de 4 piliers de l'année, du mois, du jour et de l'heure de naissance, basés sur les 5 éléments, donc l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal, qui peuvent être soit yin, soit yang. Ça nous donne des indications sur les cycles d'une personne, s'ils sont favorables, défavorables, dans quel domaine, relationnel, financier, médical, sachant que le but n'est pas la fatalité, mais plutôt de s'adapter aux éventuels événements qui pourraient arriver, et même de conseiller sur des opportunités à saisir. Anticiper les meilleurs moments pour les meilleures opportunités. Elle permet aussi de connaître le jeu des énergies entre deux personnes, que ce soit une relation de couple ou des associés dans le domaine de l'entreprise. Apprendre à mieux se connaître soi-même et aussi les proches qui nous entourent, mieux comprendre le caractère de nos enfants par exemple. Et dans un cadre professionnel, pouvoir choisir le bon associé, le bon employé, les possibilités sont très vastes. Ensuite, nous avons le Qimendongjia, qui est quant à lui un outil stratégique. Il était utilisé dans les stratégies militaires de l'ancienne Chine, lors des royaumes combattants. Il peut s'apparenter à un échiquier sur lequel va se déplacer les énergies, des portes et des combinaisons énergétiques qui vont changer toutes les 2 heures. Certaines seront favorables, certaines seront défavorables, dans des buts précis. Donc cet outil peut être utilisé pour anticiper le résultat d'une action, par exemple, avant même que celle-ci soit effectuée. On peut aussi connaître le meilleur déplacement ou le meilleur parcours à faire lorsqu'on a un rendez-vous, une réunion, pour utiliser les meilleures énergies en soutien. Et pour finir, la sélection de dates qui permet de lancer ses projets au meilleur moment. Tous les jours n'ont pas la même énergie. Certains jours sont favorables à certaines actions et d'autres où c'est des journées de vide énergétique et où il vaut mieux éviter de lancer n'importe quel projet à ce moment-là. Comme la lune va influencer les marées ou le jardinage, les énergies du jour peuvent influencer le lancement de nos projets. Tous ces outils peuvent être utilisés seuls ou de manière combinée entre eux, comme l'astrologie chinoise et le Feng Shui qui sont très complémentaires. On peut retrouver une problématique sur le Feng Shui qui se retrouvera aussi sur le thème de la personne. Et dans ce cas, on pourra mieux conseiller la personne et mieux aborder le Feng Shui, les modifications Feng Shui. J'espère ainsi vous aider au travers de mes différentes vidéos à venir à mieux comprendre les influences énergétiques qui nous entourent et comment elles nous influencent, ainsi que comment on peut en tirer parti. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!